Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mars. Donc je souhaite bon anniversaire aux Verseaux. Non. Si, début mars. Il y en a encore. Oui. Donc voilà pour ceux qui ont leur anniversaire début mars. Bon anniversaire à vous. Et donc, on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Énergie, prévision, prédiction, guidance, conseil. Prenez ce que vous voulez. C'est une guidance générale, donc laissez quand même ceux qui ne vous parlent pas du tout. Soit ça, je donne beaucoup d'exemples, donc ça peut parler, une partie du jeu peut ne pas vous parler, ou bien les choses ne se seront pas encore passées au moment où vous regardez la vidéo et elles peuvent se passer plus loin dans le mois. Voilà, donc si vous souhaitez en tout cas une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre deux cartes du tarot pour avoir la couleur de votre mois, Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de mars. Les énergies principales, l'énergie dominante pour vous, Verseau et ascendant Verseau pour le mois de mars, s'il vous plaît. Le fil conducteur. Oh là. Alors, 9 d'épée, ici, vous terminez un cycle qui vous a pesé un peu ici, qui est venu vous tourmenter psychologiquement, mentalement. Il y a ici des problématiques d'insomnie peut-être, des nuits qui sont compliquées. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous tourmenter dans le mental. Mais on voit que vous arrivez à la fin de ce cycle, vous allez peut-être réussir à travailler, à vous défaire de ce qui vous tourmente, donc que ce soit des personnes, des situations ou bien un inconscient qui vient vous travailler ici, qui a quelque chose à extraire. En tout cas, vous arrivez au bout du cycle. Bon, alors là, il y en a deux. Il y en a trop. Alors, quelle est la carte accompagnante ici? Voilà, c'est bien ça. Ok, on a l'As de coupe. Donc l'As de coupe vient parler de réparer son cœur, de remettre du bien-être au sein du cœur, au milieu de votre émotionnel. Donc il y avait quelque chose quand même, il y a peut-être quelque chose pour vous sur ce mois de mars à traiter dans des blessures émotionnelles ou dans quelque chose qui se passe mal au sein de la famille, du foyer ou dans votre côté sentimental. Mais avec l'As de coupe, on voit quand même que vous arrivez à remplir votre coupe. C'est-à-dire que quelles que soient les problématiques peut-être, alors qui ne vous incombent pas ici, on me dit peut-être certaines avec la 9 d'épée, que vous êtes au milieu peut-être de problématiques extérieures, alors que vous voudriez être dans le total, concentré totalement sur l'éclat de votre cœur. Et il y a quelque chose ici, peut-être extérieurement, dans les situations autour de vous qui viennent vous blesser. Alors ça peut être très large, ça peut être les problématiques mondiales, les difficultés d'alimentation dans certains pays, enfin voilà, peut-être une notion d'impuissance par rapport à vous aimeriez un monde idéal et il y a une notion d'impuissance à faire régner la paix quelque part. Donc ça peut être aussi quelqu'un au sein de votre famille, de personnes que vous aimez, ou amicalement d'ailleurs, qui sont en confrontation et vous aimez les deux personnes de la même manière. Et vous ne savez pas, là encore, vous vous sentez impuissant, vous ne trouvez pas de solution. Toujours est-il que vous, avec cet as de coupe, je vois que vous préservez votre émotionnel. Et vous vous apprenez soit à vous délester de problématiques qui ne vous concernent pas directement, mais qui vous affectent. Vous prenez de la hauteur par rapport à la situation. Ou bien, si c'est quelque chose qui vient vous toucher, vous directement émotionnellement, que ce soit au niveau de vos amours, de la famille, des amitiés, eh bien, vous arrivez à dépasser cette situation. Je vois que ça demande quand même un travail personnel, un travail intérieur. Ok, on va regarder comment ça se retrouve ou pas sur votre tirage. Les trois premières cartes parlent du tirage général, tout domaine confondu, et ensuite on ira éclaircir sur le domaine émotionnel ici. Alors, déjà on me dit qu'il y a une notion de devoir, il y a une notion de prudence au sein de la famille et du foyer.
Donc ça peut être ça. Il y a l'idée de, oh là, vous étiez en train d'avancer dans un projet ou de vouloir faire avancer quelque chose au niveau de la famille ou du foyer ou de l'habitation. Et là, on vous dit, il y a comme un, hop là, je lève le pied, j'attends de voir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas comme vous souhaitiez. Donc c'est plutôt une notion de prudence, hein, c'est pas vous pilez pas sur votre projet, mais il y a une notion de ralentir, de lever le pied et de voir comment arranger les choses et si c'est arrangeable sur ce mois-ci. Alors, on a la carte du jardin qui parle ici de public, de renommée, de popularité, de sortie à l'extérieur, d'être... alors, ça peut parler d'administratif, ça peut parler du cercle amical également, des réseaux, euh, d'avoir des démarches à faire au point de vue administratif. La femme. Alors là, c'est curieux parce que sur le tirage que je viens de faire avec les taureaux, c'était l'homme qui était au centre du tirage. Donc la femme va venir parler de sensibilité, d'écouter son intuition, d'être dans la bienveillance. Ouais, c'est ça, hein, on a le 9 d'épée ici. Vous aimeriez que tout roule, que tout le monde s'aime, que le monde soit beau, et les licornes, hein, non, j'exagère. Mais quelque chose ici, vous voyez, le jardin, la femme tourne le dos au jardin. C'est un peu comme si vous n'arrivez pas à trouver votre idéal de vie dans votre entourage, dans le relationnel extérieur, en tout cas au sein de la foule et du public, vous vous sentirez pas forcément bien. Ça peut être aussi ici le fait de devoir attendre pour faire une démarche administrative. Euh, ok, je vais découvrir le reste et après on va voir. On a quand même l'idéal ici, hein. Avec le 16 et l'étoile, il y a le fait de réaliser un vœu. D'avoir nos prières qui sont entendues. Donc voilà, vous êtes au centre de ce tirage avec cette femme, donc que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes une femme, c'est votre espoir, votre foi, votre intuition qui vous guide sur ce mois de mars. Si vous êtes un homme, ça peut être le cas également, ou bien il y a une femme euh, pleine de compassion autour de vous qui vous aide par son côté intuitif et bienveillant. Donc ici, voilà, je pense que dans le domaine général, vous arrivez quand même, il y a quelques réticences avec ce que vous pouvez entendre ou voir ou ressentir auprès de votre entourage, auprès de la foule, auprès du public. Peut-être que habituellement vous êtes beaucoup plus ouvert ou ouverte à la communication, aux nouveaux contacts. Là, vous le faites, mais il y a comme une sorte de bulle de protection pour vous protéger justement des énergies qui ne vous correspondent pas tout à fait. Pour autant, avec l'étoile, on est aussi guidé, on est aussi protégé. Et, vous savez, par votre intuition, vous savez que euh, vous êtes guidé dans la bonne direction. Si vous, par exemple, vous tombez sur une personne ou une situation qui commence à être complexe, où on vous dit oui mais, oui mais, oui mais, vous saurez exactement, vous aurez la conscience immédiate de dire si ça bloque, c'est pas là. Et c'est vous qui mettrez les freins au final. Quelle que soit la situation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau administratif, vous comprendrez que si vous allez taper à une porte et qu'on commence à être un peu, comment, laxiste dans la façon de vous répondre, vous irez taper à une autre porte. Voilà, vous êtes dirigé, faites-vous confiance. Bon, il y a quand même de beaux espoirs et de belles réalisations, de belles inspirations, me dit-on, dans le domaine, auprès, pardon, de votre réseau et du public. Même si vous aurez une certaine réticence, il y a des ouvertures le public, justement, la foule, l'extérieur vous est favorable. Alors c'est un peu comme si, ici on me dit que parfois vous aurez à errer, à vous promener comme ça, ou vous allez dans une direction, par exemple vous devez vous rendre dans un bureau, et finalement votre esprit va être appelé ailleurs. Vous voyez, vous faites un petit décroché, et vous allez être amené vers quelque chose qui est important pour vous. Il y a vraiment cette notion d'être éclairé, d'être guidé, de suivre son intuition, d'avoir la foi, de suivre
Alors peut-être que pour certains d'entre vous, de suivre complètement rien à voir avec ce que vous faites d'habitude, vous vous laissez complètement vous suivez le mouvement. Je vous vois comme des poissons là. D'ailleurs, le soleil sera en poisson à partir du 19 ou 20 mars. Et c'est peut-être là où vous serez plus en contact avec votre intuition et avec les synchronicités qui vous amènent exactement au résultat de vos demandes, de vos prières. Bon, en soi, ce sont trois bonnes cartes, hein. Le soutien du réseau, une popularité avec beaucoup, que vous recevez avec beaucoup d'humilité d'ailleurs. Mais voilà, il y a encore de l'espoir. Alors, de l'espoir sur les projets à venir. Vous aurez peut-être besoin d'avoir plus de contact avec l'extérieur, de jouer avec vos réseaux amicaux, vos réseaux professionnels, peu importe, euh, pour vous emmener vers d'autres directions ou pour la réalisation de vos projets à venir. Mais il y a plein d'espoir. Il peut y avoir même multiplication de projets. Là, d'un seul coup, on parle d'inspiration, hein, donc d'un seul coup, vous avez des idées qui pèpent dans tous les sens. Et vous êtes, voilà, il y a une notion de grande créativité ici, et de créativité qui est inspirée par l'extérieur. Là où l'intuition vient de vous. Ok, 49, 4 et 9, 13. Donc voilà, il peut être question de sortie avec les plus jeunes, de sortie avec les enfants, de sortir avec oui, des personnes plus jeunes que vous, d'être plus en contact avec la jeunesse. On peut être aussi effectivement avec le 13 sur de nouveaux projets. Alors de nouveaux projets que vous insufflez à votre esprit, qui sont insufflés à votre esprit sur ce mois de février, mais qui auront plutôt des premiers pas sur mars ou avril. 9, 9, 9. Ouais, vous coupez court, hein. Je l'ai dit, vous étiez en fin de cycle ici avec tout ce qui pourrait vous continuer à vous peser, vous voyez, à vous peser sur l'estomac ou dans le mental. Là, il y a vraiment l'idée de couper avec ce qui est plombant, avec ce qui est lourd, avec un deuil peut-être également, c'est possible. Voilà, vous tournez le dos vraiment à tout ce qui n'est pas conforme à votre idéal sur ce mois de mars. Vous vous mettez en priorité, vous saurez briller, que vous fassiez... Alors, on n'est pas avec une dame de carreau ici, mais avec cette femme, il y a l'idée de briller en société, euh, mais plus par votre facilité, un peu comme le poisson, à vous adapter à toutes les situations, à être là sans être vu, mais pour autant reconnu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humilité d'ailleurs. On peut parler de popularité, de renommée également ici avec ces cartes. Ouais, vous vous laissez plus tourmenter par justement les schémas répétitifs, les bavardages ou les prises de tête pour rien, et quelqu'un qui vous reprend simplement histoire de vous reprendre, ou qui veut donner sa version sur un point de vue que vous avez donné, mais contre-productif. Voilà, vous laissez tomber tout ce qui est contre-productif et qui n'a... Parce que le débat, il est intéressant quand ça amène à une élévation de part et d'autre entre deux personnes, mais quand on vient vous reprendre juste pour vous reprendre, pour contrer, voilà, vous allez pas jouer là-dedans, hein. Et puis là, effectivement, du coup, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à tout ce qui vous casse les pieds, hein, sur ce mois, et vous saurez saisir et être guidé justement par les personnes de votre entourage ou des personnes, de nouvelles personnes qui seront, eh ben, du coup, productives, qui vous amènent à une production quelconque. Ok, domaine relationnel et affectif. On a la concrétisation ici avec ce cœur. Alors, est-ce qu'on met la dernière pièce du puzzle et on avance, ou est-ce qu'il faut trouver encore la dernière pièce du puzzle? Il y a des choses que votre tableau émotionnel est quand même plutôt complet. Alors, est-ce que vous attendez la pièce, la perle rare, ou est-ce qu'il vous manque un élément pour concrétiser dans une relation?
On peut avoir l'idée ici aussi de rencontrer différentes personnes, parce qu'avec le public, le jardin ici, on est à l'extérieur, on rencontre beaucoup de personnes. Et puis, c'est un peu comme si chaque personne que vous rencontrez, il manque un truc. Vous voyez, ça pourrait le faire, mais non, il manque quelque chose. Ou bien, vous attendez de voir, d'aller à plusieurs rencontres, enfin, plusieurs rendez-vous avec la même personne, pour le coup, pour sonder quelque chose. Vous voyez, trouver le déclic. Oh, la légèreté, ça c'est beau. Donc il y a vraiment l'idée effectivement de lâcher prise, de laisser faire les choses, d'être bien, d'être branché spirituellement, on me dit avec cette couleur violette liée au coronal ici. Il y a peut-être des échanges qui sont plus élevés également, des communications, des échanges qui sont plus élevés au niveau spirituel, au niveau connexion, on va dire. Certains peuvent écrire sur leurs émotions, hein, quelque chose en lien avec leur façon d'aimer. Et on a un départ ici. Alors, ça peut être le fait de laisser derrière soi ceux qui vous empêchent d'être complètement accompli dans le domaine sentimental. Donc, on peut faire des écrits, effectivement, sur un départ qui nous a impacté. Il y a, je pense, l'espoir d'un retour ici quand même, avec l'étoile sur l'avion qui part, parce que là, c'est le départ, c'est quelqu'un qui quitte, ou c'est vous qui quittez quelqu'un ou une situation. Donc, soit vous laissez vos fardeaux émotionnels derrière vous, et vous allez de l'avant, vers de nouveaux espoirs, un nouvel idéal. Euh, mais j'ai plutôt l'impression de parler, d'écrire, de communiquer sur ce qu'on laisse derrière soi, ce qu'on ne veut plus peut-être. Je ne veux plus. Je ne voudrais plus vivre ça. Alors, ça peut être aussi le fait de communiquer par écrit avec une personne qui est à distance, ici. Une personne qui est à distance, mais je pense pour un temps compté, c'est-à-dire on sait le temps que vous saurez, le temps que vous êtes séparé de cette personne. Parce qu'avec l'espoir, il y a quand même l'idée de savoir que vous allez vous revoir. Vous voyez, c'est pas comme une fuite. Quelqu'un qui part et qui ne donne pas d'explication ou qui part et qui donne une explication, mais sans espoir de retour. Là, il y a l'espoir. Et donc, il y a les communications. Donc, je pense que voilà, il y a plutôt des communications avec une personne qui est à distance. Ok. Il y a l'idée de chercher hein, encore en soi comment se combler, comment combler la relation, comment... il y a besoin d'aller chercher plus profondément en soi une intensité. Parce que là, j'ai une notion avec la légèreté, on est un peu aussi superficiel. Vous voyez, il peut y avoir l'idée, peut-être qu'une séparation momentanée, hein, une distance entre deux personnes, peut faire venir à votre esprit qu'il manque quelque chose à la relation. Il manque une profondeur. C'est trop léger. Alors ici, le jardin et les concrétisations. Ouais, ici, donc il y a beaucoup de rencontres. Hein. Il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Alors si on n'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être effectivement le fait de rencontrer des personnes avec qui on a des échanges qui soient intéressants. La légèreté, la femme, ici, ouais, il y a besoin de mettre de la douceur sur vous-même, sur le soin que vous vous apportez, d'être un peu plus dans la lune aussi, un peu plus rêveur, rêveuse, à se laisser porter par des idéaux. Et ici, alors avec le départ et l'espoir, il y a peut-être un vœu de faire un voyage également, hein, ou de retourner aux sources, ou de retourner voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Peut-être que vous projetez les prochaines vacances, le prochain voyage, déplacement. Enfin voilà, ce sont des bonnes cartes. Et on revient avec le 9 ici, du 9 d'épée, de quelque chose que vous laissez derrière vous ici. Hein. Donc je pense bien que vous lâchez un bagage quand même. Émotionnellement, vous lâchez un bagage. Et pour ça, il est question peut-être de faire une croix sur peut-être des choses qui ont été bonnes dans le passé, qui vous ont servi,
mais que vous ne devez plus garder dans vos énergies maintenant. Ah, alors, j'ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui mène à une prudence au niveau familial. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, justement, qui a un problème, quelqu'un de la famille qui est à distance, et ça va vous causer un stop, hein. Vous apprenez des nouvelles de quelqu'un qui est au loin et qui subit quelque chose. Bon, ça vous met un stop, ça veut dire que peut-être ça va vous accaparer, je ne sais pas, une demi-journée, une journée, où vous aurez besoin de savoir et de régler une problématique. Mais au final, ça n'impacte pas énormément votre quotidien et votre façon d'être. Ça serait plutôt sur la fin du mois, sur cette problématique familiale. Alors, je rajoute deux petites cartes pour finir et clôturer votre tirage, des petits conseils ou informations supplémentaires pour nos Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mars. On a le bonheur. Vous voyez, vous êtes en train de vous orienter. Vous mettez en place tout ce qui est bon. J'ai parlé d'espoir pour des projets d'avenir ici. En tout cas, vous êtes enjoué, vous vous détachez de ce qui vous est toxique, de ce qui vous est négatif, de tout ce qui peut vous prendre la tête, hein, ici, je l'ai dit. Il peut rester quand même quelque chose au niveau du sommeil qui vous empêche un peu de bien dormir ou des réveils intempestifs dans la journée. Mais je ne pense pas que vous vous laissiez envahir par des pensées écrasantes. Ok, donc le bonheur, voilà, vous mettez en place ce qui vous fait du bien, vous vous apportez du bien, vous côtoyez les personnes qui vous font du bien, vous aurez le sentiment, hein, voilà, justement, d'être dirigé vers tout ce qui vous contente. Et vous dirigez et vous redirigez, hein, parce qu'on a des panneaux dans les deux sens. Donc, comme je vous dis, vous pouvez, par exemple, vous rendre à un rendez-vous. Cette personne est négative en face de vous, vous reçoit comme un cheveu sur la soupe. Vous changez de porte. Voilà, ça vous dites OK, au revoir, et vous allez chercher ailleurs. Là, il n'y a aucun problème pour vous et vous saurez que vous allez être redirigé. OK. Ah, on a un doute aussi, alors ici au niveau émotionnel, est-ce que je suis bien dans ma relation? Est-ce que j'ai besoin d'une relation? Est-ce que ma situation me correspond? Il y a peut-être ça dans vos interrogations. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que je suis bien dans ma relation? Est-ce que je ne ferais pas mieux tout seul? En tout cas, sur ce mois, vous avez envie d'être tranquille. Et on a la main. Alors la main, ça va vous parler de soutien, il y a peut-être quelque chose en lien avec le magnétisme, avec les massages, mais c'est aussi les mains tendues, hein. Les conseils qui vous sont donnés ou les personnes qui vous accompagnent, vous vous sentez soutenu, hein. Avec la main et le bonheur, là, vous vous sentez soutenu. Vous vous sentez en symbiose avec les personnes qui vous entourent ou les personnes que vous rencontrez. Euh, bon, ça vient me parler d'esthétique aussi, voilà, de vouloir prendre soin de son corps, que ce soit par les massages, que ce soit par comment? Oui, l'esthétique, hein, le maquillage, les ongles, l'onglerie, tout ce qui s'ensuit. Ouais, vous voulez vous faire plaisir. Alors si vous êtes un homme, hein, c'est pareil, hein, vous avez les soutiens nécessaires, vous aurez peut-être besoin ou envie d'être plus coquet, de faire plus attention à votre corps, à votre bonne mine, par exemple. Ok, et on a rencontre sur le dos de deck. Ok, donc on vous dit que les rencontres sont enrichissantes, on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre en particulier. Le contact avec les jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure, qui peut être important pour vous, mais une rencontre en particulier, là, qui vient quand même, que vous ne rejetez pas complètement, hein, si c'est sentimental, pardon. Rencontre amicale ou sentimentale que vous ne rejetez pas complètement. Et puis dans tous les cas, c'est le fait de rencontrer des personnes avec qui vous vous sentez bien. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de mars, et bien, qui paraît quand même bien fort agréable. Donc vous me direz en commentaire, ou likez, ou abonnez-vous, et partagez si vous le souhaitez pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai. Je vous souhaite donc plein de belles choses, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!